I grew up in Kansas, and I knew what to do with butter. You put it on roast veneers, pancakes, and popcorn. And then I traveled to France, and I saw this Frenchman put butter on radishes. I waited for the cosmic revenge, for the Eiffel Tower to topple, for the sand to sizzle, or the grape to wither on the vine. But that Frenchman put butter on his radishes, and the Gallic universe continued unperturbed. That's when I realized I'd learned something I hadn't learned in 5 years of language study. Not only was speaking in French different from speaking in English, but buttering in French was different from buttering in English. And that was the beginning of a real cross-cultural understanding. On parle beaucoup aujourd'hui de la communication interculturelle. Mais de quoi s'agit-il au juste? Si vous faites du commerce international, vous comptez voyager à l'étranger, ou même dans votre propre pays, vous risquez d'être en contact avec quelqu'un d'une autre culture. Dans ce cas-là, il se peut que vous ne compreniez pas toujours le comportement, les attitudes ou les traditions de l'autre. Et bien sûr, votre interlocuteur ne comprendra pas tout sur vous non plus. Évidemment, vous arrivez armé d'idées préconçues sur cette société. Mais très souvent, ce ne sont que des stéréotypes, des clichés. Pour la plupart d'entre nous, le stéréotype représente la réalité. Dans le domaine des affaires, un stéréotype qui ne représente pas la réalité peut avoir des effets néfastes. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur des clichés qui manquent de précision et de vérité. Le succès de nos affaires au plan international dépend sur notre aptitude et notre capacité à prédire le comportement de nos associés, de mieux les comprendre pour mieux communiquer. Si vous rencontrez une personne que vous connaissez bien, saluez-la en utilisant son prénom et faites-lui 2 bises sur les joues. I wonder if that applies to the office. I guess not. What about my baker? I know her pretty well. Non mais ça va pas la tête! Something tells me that's not right either. Ce livre ne suffit sans doute pas si vous voulez comprendre les Français. Non? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Il faut que je comprenne parce que je vais en France chercher du travail. Si vous voulez comprendre les Français, il vous faut explorer ou examiner la culture en profondeur. Ne vous limitez pas aux clichés et surtout pas aux solutions rapides, aux recettes genre fast-food. D'abord, il faut vous poser la question, pourquoi? Pourquoi les Français se comportent-ils de cette façon? Il vous faut apprendre à décoder le comportement des gens. C'est un peu comme un puzzle. Commençons par examiner en détail la culture du français. Qu'est-ce que vous voulez dire par culture? On peut dire que la culture est la personnalité de la société. Elle comprend tout ce qu'un groupe particulier de gens pense, dit, fait et produit. Ses systèmes de valeurs, ses attitudes, ses façons de réagir. La culture s'apprend et se transmet d'une génération à une autre. Quand on ne peut pas décoder le comportement ou l'attitude de l'autre, il y a souvent des malentendus ou des problèmes de communication qui coûtent cher dans le monde des affaires. Pour décoder, on commence par observer les gens du pays dans la vie quotidienne.
On fait attention à la communication non verbale, aux gestes, aux grimaces, au ton de la voix et surtout au comportement. On lit, on fait des recherches, on recueille toutes sortes d'informations sur la culture. Dans les livres sérieux, pas dans votre guide 30 minutes. On ne peut pas comprendre un peuple en 30 minutes. On apprend son histoire, ses valeurs, son système d'éducation. On apprend à comprendre ses institutions sociales et politiques. Et surtout, on reste ouvert. On évite les jugements hâtifs et on ne tire pas de conclusions fondées sur des clichés. Mais il l'a pas fait comme ça, moi je te jure qu'il l'a pas fait comme ça. Parce que de toute façon, tu auras rire de tout le truc. Alors t'es venu ici chercher du boulot? T'as du courage. Pourquoi? On m'a dit aux États-Unis que les diplômes américains sont bien cotés en Europe. Tu crois que ça va être dur? C'est dur pour tout le monde ici. Personne n'embauche, les entreprises licencient. Et un étranger en plus. Tu n'as personne qui peut te donner des tuyaux? Ah, je connais une ou deux personnes que je peux appeler. Je vais envoyer mon CV à toutes les boîtes de marketing et de publicité. Si j'insiste, ça devrait marcher. Mais ici, c'est bouché. Enfin, si je téléphone à 5 entreprises par jour, il y en a bien une qui va s'intéresser à moi, non? À quoi bon? Je connais le refrain. L'état de la conjoncture ne nous permet pas de répondre favorablement à votre demande. Cependant, nous gardons votre dossier dans l'hypothèse blablabla, veuillez agréer, madame, blablabla. Je viens de traduire mon CV en français. Ça t'embêterait de jeter un coup d'œil? Non, donne-le-moi. Et tiens, et voilà la lettre qui accompagne. Pourquoi est-ce que tu l'as tapé à la machine? Les entreprises n'aiment pas ça ici. Ils veulent pouvoir analyser ton écriture. On dit que c'est trop anonyme et impersonnel, une lettre dactylographiée. Ils veulent voir que tu as pris du temps rien que pour eux. Ça fait trop général et passe-partout. Ça ira droit au panier. Et puis, tu ne devrais peut-être pas être si formel dans ton style. C'est assez rigide. Quand tu dis « il faut être diplomate et prendre des gants », ne pas dire « je voudrais travailler avec vous », mais plutôt « l'éventualité d'une collaboration m'intéresse ». Et où est la photo? Photo? Il faut mettre une photo? Ben oui. Ça veut dire que si je suis moche, ils ne vont pas m'embaucher. La photo sert à définir ton profil, à analyser ta personnalité. Il y a même des boîtes qui font une analyse graphologique. Grapho quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'analyse de ton écriture. Tu verras, au cours de l'entretien, attends-toi à répondre à un tas de questions personnelles. Ils sont très rigides dans la forme, les Français sont restés très formels dans l'entretien. Mais les questions vont porter sur toi et ta vie en dehors du travail. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Les questions sont assez simples, mais pas du tout formelles. Et on ne cherche pas dans ta vie privée, hein. Ça, c'est défendu. Oui, mais dans ton travail, tu verras, on ne s'occupe jamais de ta vie privée. Il y a le travail, et puis après, le temps est pour toi. À moins que tu sois président de la République, il est hors de question qu'on t'appelle au milieu de la nuit pour des questions de boulot. Ah bon? Et puis, t'es pas mal. Fais-toi faire des photos, au cas où ils te le demandent. Ils sont fous, ces Français. Paul vient de décrocher un entretien avec la firme Claudia de publicité. Lors de cette interview, les deux personnages partagent avec vous leurs impressions et leurs réflexions les plus franches l'un sur l'autre. Est-ce que Paul impressionne le chef du personnel? L'interview est-elle réussie? Dans la communication verbale et tacite, quelles sont les différences culturelles que vous remarquez?
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je m'appelle Paul Williams. J'ai rendez-vous avec monsieur Dulon, le chef du personnel. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Williams est ici. Veuillez patienter quelques minutes. Ce n'est pas très aimable. Doit être l'Américain dont on m'a parlé. Il n'est pas mal. Il est sans doute impressionné par mon efficacité. Elle ne sourit pas, elle ne me parle pas, elle est très froide. Et puis pourquoi me faire attendre? C'est très impoli. Allô? Très bien, je vais le faire venir. Voulez-vous me suivre, monsieur Williams? Monsieur Williams. Monsieur William, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, monsieur Dulon. C'est un plaisir de vous connaître et je vous remercie vivement de m'avoir accordé cet entretien. Alors, vous venez des États-Unis? Pourquoi cherchez-vous du travail en France? Oui, eh bien, comme vous le voyez, j'aime bien voyager et puis je parle français. Ma mère est belge. Alors, je voulais profiter de mes connaissances linguistiques et culturelles pour m'enrichir et pour acquérir de l'expérience en Europe. Votre entreprise m'intéresse en particulier parce qu'elle est très connue et respectée dans le monde du marketing. Je constate que vous avez changé d'emploi déjà 2 fois en l'espace de 5 ans, sans parler de vos nombreux stages effectués pendant vos études. Oui, j'ai toujours voulu progresser dans ma carrière. Alors, avec chaque changement, j'ai eu l'occasion d'apprendre un nouveau skill. Comment dites-vous cela en français? Capacité, aptitude. Oui, comme vous pouvez le noter, j'ai énormément d'expérience dans les campagnes publicitaires avec les firmes multinationales. Il n'a pas l'air très stable, pas fiable. Apparemment, il ne peut pas s'engager à long terme vis-à-vis de son employeur. De travail avec des clients à New York, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience de travail approfondie avec des clients extrêmement exigeants. J'ai pu aussi perfectionner mes techniques de vente. J'ai fait... il voit que je suis dynamique et que je ne m'encroute pas. Si bien qu'il note que je bouge, que je profite de chaque occasion pour progresser dans ma carrière. Plusieurs chiffres de vente les plus impressionnants de toute mon équipe. Il doit être impressionné par mon expérience. Il se vante un peu trop. Manque de modestie. Parlez-moi de votre formation. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Je viens de terminer mon MBA à l'université de Maryland. Et j'ai aussi fait mon BA, c'est-à-dire l'équivalent de la licence de marketing. Pendant mes études, j'ai aussi reçu quelques distinctions honorifiques et des bourses aussi. J'étais président du cercle de marketing et vice-président. Il doit reconnaître que je suis dynamique et très indépendant, que je fais des choses au lieu d'avoir mon nez tout le temps fourré dans un livre. MBA. J'ai aussi travaillé à temps partiel pendant mes études pour payer les frais de ma scolarité. J'ai aussi joué au tennis, un sport qui me passionne.
Ce n'était peut-être pas un très bon étudiant, puisqu'il n'a pas pu consacrer beaucoup de temps à ses études. Allô, ici Dulon? Oui? Non, je ne peux pas le faire demain. Peut-être après-demain. À quelle heure? À 14 heures? Bon, eh bien, je vais prendre note. Comme vous voulez, oui. Alors, à bientôt. Monsieur Dulon, je peux vous demander de signer cette lettre? Il va partir. Bien sûr, c'est la fameuse lettre à Madame Rollin. Voilà. Apportez-nous du café, s'il vous plaît. Allô, Dulon? Non, je ne pourrais pas le faire. Ah, je regrette. J'ai l'impression qu'il est trop occupé ou qu'il n'est pas vraiment très intéressé par ma candidature. Toutes ces interruptions ne sont pas normales. La secrétaire aurait pu attendre la fin de l'entretien avant d'entrer. Et puis, elle ne s'excuse même pas. Et il ne s'excuse pas chaque fois qu'il répond au téléphone. Chez nous, on fait passer les appels à la secrétaire. Vers 14 heures. Oui, ça sera très bien. Alors, à bientôt. Êtes-vous prêt à travailler en province? Je cherche quelqu'un pour notre bureau de Bedaine depuis longtemps. Accepteriez-vous de travailler dans une autre ville hors de Paris pour une période indéterminée? Bédène est où par rapport à Paris? Si je réponds honnêtement, il n'acceptera jamais d'y aller. Personne ne veut de ce poste hors de Paris. Pas loin, à 2 petites heures de Paris. Oui, pourquoi pas. Je ne tiens pas tant que ça à rester à Paris. Puis, franchement, je n'aime pas beaucoup Paris. J'aimerais bien faire l'expérience d'une autre ville en France. Il faut être fou pour ne pas aimer Paris. Il voit que je suis flexible, prêt à rendre service à la société. Bien. Quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. Quelle est votre situation de famille? Je suis étonné qu'il n'ait pas mentionné ces détails importants sur son CV. Je ne suis pas marié. Quelle idée de me poser ces questions personnelles. Il n'aurait pas le droit de me demander mon âge aux États-Unis. Mais Sophie m'a expliqué qu'en France, c'est légal. Je dois lui répondre. Je n'ai pas encore fait ce grand pas dans ma vie. Mais peut-être un jour, je ne sais pas. Il me paraît un peu instable, mais on a besoin de quelqu'un qui ne soit pas ancré à Paris et qui soit prêt à s'installer dans une autre ville. Ce n'est certainement pas le cas des autres candidats. Je devrais peut-être lui poser des questions personnelles aussi. C'est peut-être dicté par la culture. Et vous, je suppose que vous avez déjà fait ce grand pas, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes marié? Oui. Mais quelle indiscrétion! Je ne sais rien de lui. Il faut que je pose des questions sur lui pour établir un rapport avec lui. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser sur la société Claudia? Oui, je voudrais savoir avec plus de précision quelles seront mes fonctions, mes responsabilités. Est-ce que je peux voir une description écrite du poste à pourvoir et sous les ordres de qui je vais travailler? Après une période de 10 semaines ici à Paris, où vous suivrez un stage de formation dans plusieurs services de la maison, vous serez responsable du développement de la nouvelle clientèle dans la région de Bedaine. Là, vous travaillerez avec une petite équipe très compétente, mais il est évident que vous serez sous les ordres de Poulain, ici à Paris, qui est le responsable du service clientèle pour toute la France. Y a-t-il des possibilités de promotion? Est-ce que ce poste offre des possibilités d'avancement? Je dois être sous l'autorité de quelqu'un de Paris. Cela veut dire que l'agence de Bedaine n'est pas autonome. Oui, bien sûr.
Si vous avez de bons résultats, il y a toujours des possibilités de revenir à Paris avec une promotion. Évidemment, pas tout de suite, mais un jour. Je peux garantir des résultats exceptionnels dans ce domaine. J'ai fait à New York des recrutements de 5 nouveaux clients en 8 mois. J'en étais assez fier. New York n'est pas la France. Vous mettrez beaucoup plus de temps pour recruter 5 clients ici. Les gens sont plus lents à s'engager. Il est très modeste, cet Américain, et pas très réaliste non plus. Je me demande s'il n'exagère pas un peu. Et combien de ces nouveaux clients le sont-ils encore? Si on peut les recruter aussi rapidement, on peut les perdre à la même vitesse. Oui, bien sûr. Quel salaire me proposez-vous? Je ne peux pas vous donner de chiffre exact avant d'avoir reçu le nouveau budget qui doit être approuvé par le PDG. Mais je peux vous assurer que votre salaire sera conforme à vos qualifications et à votre niveau d'études. À quelle date ce poste sera-t-il à pourvoir? Là encore, je ne peux pas vous donner une réponse exacte, mais nous avons beaucoup de gens à interviewer, et puis il y aura une sélection effectuée par mon bureau. On devrait décider dans quelques semaines. Ces gens manquent de précision. Je n'arrive pas à avoir des réponses très exactes à mes questions. Quelques semaines. Les Français ne sont pas pressés. Je vous rappellerai alors d'ici 15 jours. Il est pressé. Il n'aura pas de réponse dans 15 jours. J'ai bien dit quelques semaines, pas 2 semaines. Bien sûr, je vous souhaite bonne continuation dans votre recherche. Je vous raccompagne. Je vous remercie infiniment de m'avoir convoqué à cet entretien très intéressant et j'espère que nous aurons la possibilité de travailler ensemble. Paul n'est pas le seul Américain chez Claudia aujourd'hui. Nous allons rencontrer Mary Adler, chef du personnel au bureau de Londres. Elle a un rendez-vous ce matin avec Pierre Michelet, un collègue de travail dans le bureau du personnel au siège, et avec leur patron, Dulon. Mary et Pierre attendent Dulon, qui est un peu en retard. Que pensez-vous du nouveau projet de recrutement européen? Ça a l'air bien, mais j'aimerais bien l'étudier un peu plus pour me faire une idée précise. Mais j'ai besoin de votre réponse. Ça fait déjà 3 semaines que vous l'étudiez et c'est pas si compliqué que ça. Il y a 1 ou 2 petits détails qui pourraient poser des problèmes. Oui, je le sais, mais il faudrait d'abord lancer la chose et puis on va résoudre tous ces problèmes après. Vous plaisantez, j'espère. Bien sûr que non. Écoutez, Pierre, j'ai un planning pour tous ces projets et j'ai parfois des difficultés à le respecter à cause du retard à la direction. Par exemple, j'attends de Robert un plan d'action depuis 8 jours déjà. Oui, il m'en a parlé, il y travaille encore. Mais vous le connaissez, il aime bien réfléchir à son aise. Oui, mais il aurait dû me remettre ce plan il y a 8 jours. Oui, je sais, Robert a toujours du retard, mais ses idées sont tellement bonnes qu'on peut bien se permettre le luxe de les attendre. Ah non, pas moi. Je ne peux plus attendre ni Robert ni ses idées. Il doit quand même respecter les dates limites, non? Et puis, je me suis déjà plainte à M. Dulon à ce sujet. Vraiment, vous vous êtes plainte à M. Dulon? Mais Mary, c'est très grave. Pourquoi voulez-vous faire cela à Robert? J'aime bien Mary. Elle est très efficace et dynamique. Elle a une très bonne réputation dans la boîte. Mais parfois, je ne la comprends pas. Elle veut que je prenne des risques et qu'on commence son nouveau projet sans résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas très sain, nous risquons d'échouer. On ne peut pas faire cela. Et puis, cette histoire avec Robert, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées. Cela est beaucoup plus important que la rapidité. Se plaindre à M. Dulon, elle va lui faire perdre la face, c'est très sérieux. Bonjour tout le monde. Bonjour, Vous monsieur allez bien, Dulon. vous allez bien, Madame Adler? Il ne pleut pas trop pour vous à Londres? Je vois que vous venez de retrouver le soleil à Paris. Oui, en effet. Je sais que Madame Adler n'a pas beaucoup de temps, alors je voudrais tout d'abord proposer qu'on déjeune à l'extérieur à midi. La pauvre Madame Adler doit bien souffrir à Londres.
Alors c'est à nous, n'est-ce pas, Pierre, de lui faire un peu profiter de la gastronomie parisienne. Vous êtes d'accord, madame? Ah, je ne peux pas refuser, mais puis-je suggérer que cette fois-ci nous allions dans un restaurant où le service n'est pas trop lent? La dernière fois, j'ai failli rater mon avion, vous savez. J'ai déjà demandé à ma secrétaire de nous réserver une table chez Fouquin. Vous connaissez? Non, non. Alors, vous allez vous régaler. On y mange très bien chez eux et le service est assez rapide. Très bien. Bon, au travail. Madame, ma secrétaire m'a transmis un message de votre part selon lequel vous vouliez me parler du contrat avec Lafarge. Oui, précisément, je voulais que ça soit mis à l'ordre du jour pour cette réunion. Il faudrait que quelqu'un le révise avant la fin de la semaine. Normalement, c'est moi qui devrais le réviser, mais je ne sais pas si je pourrais être là vendredi. Ah, mais vous pouvez le donner à Mademoiselle Bars, votre assistante. De toute façon, elle en sera responsable. Oui, mais elle n'est pas encore au courant de ces transactions. Ah bon? Non, il faudrait le faire soit mercredi, soit lundi après mon retour. Ah, parfois ces Français sont fous. J'aime bien leur créativité et j'apprécie aussi leur centralisation. On a vraiment l'impression de savoir où l'on va. Mais je suis troublée par ces problèmes de communication. Comment Mademoiselle Bars va-t-elle gérer le contrat si elle n'est pas au courant? Et Dulong ne donne pas toujours à ses subordonnés toutes les informations nécessaires. Il y a parfois entre lui et eux une distance dont je n'ai pas l'habitude. Mais il est charmant, je l'aime bien, même s'il me traite différemment de Pierre. Ce n'est pas une question d'inégalité, mais c'est plutôt qu'il y a une différence dans la façon dont on traite les femmes et les hommes en France. Vous avez interviewé l'Américain ce matin? Oui, il a fait beaucoup de choses, mais je ne suis pas certain de son niveau d'études. Personnellement, je pencherais plutôt pour le candidat qui a fait HEC. Au moins, c'est une valeur sûre et on est certain de ne pas se tromper. Mais j'ai vu le CV de l'Américain, il a l'air bien. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, cet ancien élève d'HEC? Quelle est sa spécialisation? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas son CV sous les yeux, mais je pense qu'on peut faire confiance à une école si prestigieuse. Mais l'Américain a déjà fait ses preuves et il a accompli pas mal de choses pendant ses emplois précédents. Je ne pense pas qu'on puisse préférer le français pour son diplôme. Vous vous souvenez de Barbier et son diplôme prestigieux, recruté sur recommandation de Buffet, n'est-ce pas? Et quels étaient les résultats au bout d'un an? Nul, nul, nul. Et Pierre, vous voulez même qu'il soit promu. Nous savons tous que ce système de promotion à l'ancienneté est dépassé. Maintenant, il faut tenir compte des résultats concrets. C'est-à-dire que celui qui vend beaucoup doit gagner beaucoup et vice-versa. Peu importe s'il est dans la maison depuis 30 ans ou 6 mois. Madame Adler, j'ai l'impression que vous voudriez bien nous imposer vos valeurs américaines. Mais voyez-vous, les Français ne seraient pas tous d'accord avec vous. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait tenir compte des gens qui sont attachés à la maison? Cet Américain, notamment, n'est pas du tout attaché à ses employeurs. Monsieur Dulong, nous avons un petit problème au service production. On doit terminer un projet important ce week-end et on demande l'autorisation d'engager des intérims pour la dactylographie. Ça va coûter cher parce que c'est un long week-end et que tout le monde fait le pont. Qu'en pensez-vous? Vous ne pourriez pas payer des heures supplémentaires à nos secrétaires? Ça coûtera moins cher et ça sera beaucoup moins compliqué. On pourrait toujours le leur demander, mais je serais étonné que les secrétaires acceptent de gâcher leur long week-end. Dites au chef de service quelques intérims pour le week-end. Ben, on voit bien que ce ne sont pas des secrétaires américaines. C'est juste, mais nous ne sommes pas en Amérique après tout. Et la preuve, c'est que nous allons profiter d'une gastronomie bien française. Allons, en route pour le restaurant. Paul est finalement engagé chez Claudia. Suivez-le et faites attention à ce qu'il dit. À vous de relever les indices culturels. Alors dis-moi, comment ça se passe au boulot? Ah bah ça va, je commence à m'y faire. Merci. Il y a des moments où je me sens un peu isolé avec Gaspé. Isolé? Pourquoi isolé? Bah, je sais pas, quand il parle vite comme ça, j'arrive pas toujours à suivre et je me sens un peu hors du groupe, un peu à côté. Tu penses que c'est parce que tu es américain ou à cause de la langue? Peut-être un peu des deux. La langue aussi, certainement, oui.
Mais le fait que je sois étranger, c'est pas toujours, ça n'aide pas. Oui, mais tu sais, tu leur amènes de nouvelles attitudes, etc. Oui, Tu comprends? oui, c'est tellement différent. Tout est centralisé ici. Je ne me rendais pas compte. C'est pas du tout la même chose. Tu veux dire que toutes les secrétaires sont au même niveau, les patrons sont au même niveau? Oui, c'est drôle ça, parce que chez nous, les patrons, les secrétaires, tout le monde, ils sont au même étage. Alors on n'a pas besoin d'aller chercher autre part pour faire taper une lettre ou quoi que ce soit. Peut-être que tu seras content que ça se passe comme ça quand tu seras patron. Ah oui, peut-être. Je n'ai pas pensé à ça. Voilà déjà 1 an que notre Paul travaille en France. Son entreprise a lancé un appel d'offres à plusieurs sociétés de publicité américaines. La firme Claudia cherche à collaborer avec un homologue aux USA sur un projet à grande échelle qui recouvre les marchés européens et américains. Le patron de Paul, M. Poulain, organise un déjeuner pour les représentants d'une société de pub américaine, la Wharton Agency, qui a répondu à l'invitation de soumissionner. Est-ce que les deux côtés ont les mêmes objectifs pour ce repas d'affaires? Est-ce que la réunion est réussie pour les deux parties? Ah, Madame Watson, enchantée, Monsieur Madame. Poulain. Enchantée. Comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Clark, enchanté. Bonjour. S'il vous plaît, prenez place. Merci. Nous sommes très contents d'être ici. Ah, mais merci, le plaisir est à nous. Est-ce que votre hôtel est bien? Vous y êtes confortable? Les chambres sont charmantes. Elles sont un peu petites, mais ça va. Ah oui, c'est vrai que tout est beaucoup plus grand chez vous en Californie, n'est-ce pas? Vous connaissez la Californie? Oui, oui, j'y ai effectué quelques voyages d'affaires. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de visiter la Californie à fond. Par contre, j'ai quand même goûté à certains des vins de la région. Et comment vous les aimez? Oui, ce sont des bons vins, mais vous savez l'histoire des vignobles californiens, n'est-ce pas? Ce sont des greffes françaises qui ont été transplantées en Californie. Mais vous vous en sortez pas trop mal, finalement. Il y a des bons petits vins. Si je me souviens bien, vous avez des infandelles, des petits syrahs. Et on a goûté un Bourgogne dans un restaurant sur la... Monsieur Poulain, ce dont nous voulons discuter maintenant, vous avez reçu notre bilan. Oui, oui, on a reçu votre bilan, oui. Nous pourrions en discuter maintenant. Oui, enfin, maintenant, écoutez, si vous permettez, il est l'heure du déjeuner et je vous propose que nous allions manger au restaurant. Nous avons envoyé notre bilan et du matériel. Vous les avez reçus? Oui, oui, on les a bien reçus. Et vous avez pensé bien de notre entreprise? Oui, excusez-moi. Que désirez-vous comme apéritif? Oui, alors justement, je vous propose un apéritif bien français que vous n'allez certainement pas trouver aux États-Unis. C'est un kir royal. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, on ne connaît pas. Eh bien, c'est du champagne avec de la crème de cassis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. Hein, Paul? Alors, 4 kirs royaux pour tout le monde. Eh bien, vous avez eu le temps de bien étudier notre entreprise? Oui, enfin, Paul m'a donné une copie du dossier il y a quelques jours, n'est-ce pas, Paul? Oui, oui, on a même parlé de l'entreprise. Bien. Et que pensez-vous de notre bilan? Ah, excusez-moi, oui, c'est très joli comme couleur, n'est-ce pas? Oui, c'est joli. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est un kir royal, c'est-à-dire que c'est du champagne. Un kir normal, ce serait du vin blanc avec de la crème de cassis, tandis qu'ici, c'est du champagne. C'est pour ça que ça s'appelle un kir royal. Alors. Oui. Alors, écoutez, à votre santé. Hein? À notre grand succès. Ah oui, ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. C'est très bon. Et ce n'est pas trop fort. Heureusement d'ailleurs, parce que je supporte mal l'alcool. Ah oui, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est très léger, c'est un apéritif. D'ailleurs, c'est une boisson qui vient de ma ville natale, Dijon. Oh, Dijon, connu pour la moutarde. Oui, la moutarde. Et bien d'autres choses aussi. Vous savez que Dijon est l'ancienne capitale de la Bourgogne. C'est aussi la ville natale de Bossuet, de Philippe le Bon. Mais je vois que tout ça ne
peut-être ne vous dit pas grand-chose. Je n'ai jamais pu retenir tous les Charles et tous les Philippe de France, il y a longtemps. Oui, c'est vrai, mais Bossuet quand même, hein, le grand Bossuet. Et ses sermons, vous savez, ce sont les sermons les plus remarquables qui aient jamais été écrits. Oui, mais les Français, pourquoi sont-ils tellement passionnés par leur culture, l'histoire, En l'art? tout cas, monsieur, votre kir est excellent. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, vous avez choisi ce que vous voulez. Il n'y a pas de hamburgers, mais si vous aimez le gibier, il est excellent ici. Oui, mais le problème avec le gibier, je vous signale, c'est qu'il a quand même un goût très prononcé. Vous savez pourquoi? Parce que l'animal relâche des hormones très fortes, n'est-ce pas, quand la balle pénètre la chair. Sa mort est si violente que ces hormones traversent son corps entier et changent quand même beaucoup le goût de la chair. Je ne sais pas exactement ce dont vous vouliez discuter dans cette réunion, mais nous avons établi un petit ordre du jour dont je voudrais vous faire part. Oui, mais un ordre du jour, ici, c'est plutôt le pas du jour qui compte. Nous comprenons que vous avez un client qui cherche à lancer une campagne de publicité aux États-Unis et que peut-être vous avez besoin d'une firme américaine pour ramener la chose à bien. C'est vrai? Oui, c'est cela. C'est cela. Mais Madame Watson, on peut bien se détendre un peu autour d'un bon repas pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous tellement pressé de parler affaires? Prenons notre temps. Voilà, monsieur. Ah, très bien. Merci. Bon appétit. Merci bien. Madame Watson, je crains que vous allez regretter d'avoir commandé un simple poulet. Regardez-moi cette sauce. Ça ne vous tente pas? Oh, mais le poulet a l'air très bien. Je vous assure, monsieur Poulain, je préfère manger légèrement quand je travaille. Comment vous faites pour manger si lourd l'après-midi? Comment vous faites pour travailler avec ces vins et ces sauces si lourdes? Est-ce que tous les Français mangent comme ça à midi? Vous savez, les sauces avec un ou deux verres de vin, hein, c'est pas difficile. Ça vient, oui, bien sûr. Oui, avec un bon petit digestif, vous comprenez. Du café. Et un café, ça passe très bien. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la réunion? Quel est votre ordre du jour? Nous voudrions donc discuter de vos besoins. Quelle sorte d'entreprise cherchez-vous précisément? À mon avis, on devrait discuter de votre client, de ses besoins. Et je voudrais aussi savoir ce que vous envisagez jouer, quel rôle vous envisagez jouer dans cette affaire. Et en plus, on peut parler de bilan. Il y a beaucoup de choses à discuter. Ça fait beaucoup, non? Je ne sais pas si on pourra faire tout ça dans un jour. Vous pouvez peut-être rester à Paris encore quelques jours quand même. Oh, on a prévu un jour. Mais peut-être... est-ce qu'il y a un moyen de travailler demain? Mais demain, c'est samedi. Oui, mais à partir de lundi, on a un rendez-vous à Londres. Vous ne pouvez pas remettre les Anglais à un autre jour? Oui. D'ailleurs, si vous restez à Paris ce week-end, ma secrétaire pourra vous procurer des billets pour Cyrano de Bergerac à la Comédie Française. C'est une production exceptionnelle. Faites-moi confiance, c'est vraiment à voir. J'ai vu le film, c'était superbe. Oui, le film, on ne peut pas vraiment comparer le film avec la pièce de théâtre, vous savez. Depardieu joue très bien son rôle, je ne dis pas non. Et d'ailleurs, c'est un acteur de très bonne qualité, mais ce n'est pas le seul comédien en France, vous savez. On a l'impression qu'aux États-Unis, on ne connaît que Depardieu. Il y a beaucoup de comédiens en France. Et cette production est vraiment formidable. Franchement, faites-moi confiance, allez le voir. D'accord, mais vous serez certainement disponible pour une petite réunion demain.
Mais lundi, mon cher ami, disons lundi. Mais on peut peut-être envoyer une télécopie à Londres pour remettre la réunion. Je me sens gêné. Je n'aime pas changer l'emploi du temps à la dernière minute. En attendant, laissez-moi vous parler de notre chiffre d'affaires. Voilà votre dessert. Merci. Ah, la tarte tatin. Je suis sûr que vous serez d'accord, Monsieur Poulain. Je peux vous appeler Richard, n'est-ce pas? Ah, mais si vous voulez, monsieur Clark. Bon, s'il vous plaît. Paul, je suis sûr que vous serez d'accord, comme je le disais, si je dis que notre firme est un des leaders du secteur publicitaire aux États-Unis. Mais est-ce que vous auriez d'autres chiffres à nous montrer? À part le bilan? Oui. Oui, mais je crois qu'on peut vous donner les autres chiffres, comme ce que nous donnons à l'Assemblée générale pour les actionnaires. Mais je crois que le bilan, ça dit tout, franchement. Oui, mais vous savez, monsieur Clark, un bilan peut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça tient parfois un peu du roman. Entre nous, notre bilan est un peu plus beau que nature, parfois. Oui, d'accord. Nous pouvons vous envoyer quelques chiffres supplémentaires pour en parler lundi, si vous voulez. D'accord? Monsieur, dame, du café? Non, merci. Oui, merci bien. Pas pour nous. Richard, quel délai désirez-vous pour prendre une décision? Eh bien, nous voudrions entrer en collaboration avec une firme américaine avant la fin du trimestre. Et pensez-vous que notre film soit le genre que vous cherchez? Eh bien, oui, vous faites du bon travail, à en juger d'après vos brochures. Mais nous voudrions quand même explorer un peu plus profondément comment nous pourrions collaborer avec votre société. Merci. À la semaine prochaine. À la prochaine. À lundi. À lundi, alors. Oui, à lundi, oui. Merci d'être venu. Bon week-end. C'est toi. À lundi. Plaisir est Ok, au revoir. Vous savez, Paul, je n'arrive décidément pas à me faire à cette familiarité. Et puis, il me semble manquer un petit peu de savoir-faire pour faire ce genre d'affaires, vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, c'est pas la même culture quand même. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après un an, tu penses que tu t'adaptes à nos habitudes d'extraterrestres? Oui, j'ai ressenti les différences, empêtré comme j'étais dans mes préjugés au début. J'avais du mal à expliquer toutes sortes de comportements, mais avec le temps et l'éloignement, j'ai compris combien il est important de rester ouvert et d'essayer de comprendre et de ne pas toujours regarder les Français avec mon œil d'Américain. J'ai beaucoup appris sur les Français et sur moi-même. Comment ça, sur toi-même? J'ai autant appris sur la culture française que sur la culture américaine. Découvrir la France, ça m'a aidé un peu, comme par un jeu de miroir, à mieux connaître ma propre culture et mon propre comportement. Tu penses que tu pourrais te faire à un Américain? Oui, je crois. Ah, lequel?
This is just very quickly. Les rognons qui arrivent. I mean, I'm not going to say that exactly because. No, I want to hear you sing it. Sing it. Yep. Voilà les rognons qui arrivent. Madame, je crains que vous allez regretter d'avoir commandé un simple poulet. Action. Just like